Hamas est sous pression, tout comme Israël d'ailleurs. Israël est sous pression des États-Unis pour accepter cette trêve, pour accepter un échange d'otages contre des prisonniers palestiniens dont certains sont impliqués dans des attentats contre des Israéliens. Les Israéliens sont aussi sous pression de leur propre opinion, des familles des otages qui manifestent très régulièrement. Mais c'est la même chose du côté du Hamas, d'une certaine manière, qui lui subit la pression du Qatar, de l'Iran, d'autres États arabes. Et donc, eh bien, il y a des arbitrages également au sein du Hamas qui doivent s'opérer entre une branche plus dure, une branche plus modérée, plus prompte à accepter un accord. Le Hamas veut éviter de perdre la face, puisque vous savez que les opérations militaires se poursuivent dans la bande de Gaza, que l'armée israélienne aurait encerclé maintenant la ville de Khan Younes, qui est le dernier grand bastion du Hamas dans la bande de Gaza, et que eh bien, le mouvement islamiste exige que l'armée israélienne quitte le sud de la bande de Gaza, évacue même toute la bande de Gaza en cas de cessez-le-feu, ce que refusent pour l'instant les Israéliens. On ne connaît pas exactement dans les détails les contenus de cet accord, mais en tout cas, il semble qu'effectivement, il y ait des désaccords profonds au sein même du mouvement islamiste Hamas concernant ce projet de trêve.